Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va parler des nouveautés NARS qui sont sorties pour les fêtes de fin d'année. On a donc la palette pour les yeux et la palette pour le teint. Je vais vous faire deux looks avec chacune des palettes. Donc il y aura un look en direct ici qu'on va faire ensemble, hein, ça se voit, de toute façon je ne suis pas maquillée. Et le second look qui sera donc en musique à la fin de cette vidéo. On va commencer sans plus tarder par la palette pour les yeux qui s'appelle la Stargaze. C'est une palette qui est composée de 12 fards que je vous montre donc d'un petit peu plus près. Vous pouvez voir ici on a un côté un petit peu plus chaud, un côté un petit peu plus froid. J'ai fait déjà un maquillage avec ce côté là, avec celui-ci aussi mais que je n'ai pas filmé et on va utiliser cette partie là aujourd'hui. Donc cette petite palette a un packaging noir avec des petites étoiles que je trouve vraiment très joli avec le nom des fards derrière et le nom de la palette. J'ai déjà un avis dessus parce que j'ai utilisé quasiment déjà tous les fards et je vais vous en parler tout au long du maquillage. Mais avant ça, on va faire les swatchs en direct de la palette parce qu'il y a 12 fards donc ça va être assez rapide. Je vais commencer par la partie du côté chaud. Voilà ce que ça donne pour la première rangée. Alors je pense que le lumineux vous le voyez pas très bien parce qu'il est doré, je vais en remettre un petit peu. Donc voilà ce que ça donne pour le côté chaud. Donc ici vous avez deux lumineux et ici vous avez des mats. Alors on va retrouver dans l'ensemble de la palette 5 vraiment fards lumineux crémeux métalliques et le reste on va être sur des mats et on a quand même des mats un petit peu satinés comme on avait eu dans la Unrated que je vous avais présenté il y a quelques mois en arrière. Je me démaquille la main et on fait les swatchs de la seconde rangée. Et voilà pour la seconde rangée. Alors j'ai oublié de vous faire les swatchs en direct, hein, je suis désolée. Ici on a un fard lumineux, ici un mat, ici un mat un petit peu satiné. C'est celui-ci je l'ai déjà utilisé sur la paupière et je dois dire que c'est celui qui fonctionne peut-être le moins de la palette mais en même temps c'est un pastel donc c'est un petit peu plus compliqué. Ici on a encore deux fards lumineux et ici on a un fard mat. Je trouve que les deux harmonies qui sont dans cette palette, côté un petit peu chaud, un côté plus froid, sont vraiment hyper intéressantes. J'ai beaucoup aimé me maquiller avec et je dois vous dire que j'aime beaucoup cette palette, j'aime beaucoup les lumineux qui sont dedans et pour moi on est sur la même texture que les fards de la Climax que j'aimais vraiment beaucoup et là vraiment on retrouve cette texture vraiment crémeuse que j'ai beaucoup aimé. Ils sont bien opaques, ils sont pigmentés, ils sont lumineux, enfin vraiment ils sont très jolis et les mats se comportent super bien sur la paupière, j'ai rien à dire dessus. Deux seules teintes que j'ai pas utilisées, c'est les deux mats qui sont ici, donc je vais essayer de les utiliser aujourd'hui, mais dans un premier temps je vais prendre déjà cette teinte là que je vais mettre en transition très légèrement dans mon creux de paupière. Ensuite je prends cette teinte qui est juste ici que je vais mettre dans mon coin externe, donc elle est quand même bien pigmentée. Les fards mat, même les fards lumineux, ils sont pas trop poudreux en général chez NARS, ça j'aime beaucoup. Donc là j'en mets juste dans le coin externe. Ça se fond super bien, ça va super vite. Voilà, en 3 coups de pinceau, j'ai fait un coin externe, un creux de paupière et on n'en parle plus. On va passer maintenant au fard lumineux. On va d'abord appliquer celui-ci dans le coin externe et après on viendra mettre celui-ci au coin interne jusqu'au milieu de la paupière à peu près. Je peux même mettre celui-ci aussi, hein. Oui, je vais plutôt, ce que je vais faire c'est que je vais mettre celui-ci en coin externe et après je vais mettre celui-ci en coin interne parce que je crois que celui-ci je l'ai pas utilisé il me semble. J'en suis pas sûre. Voilà, ça s'applique super bien, c'est crémeux. Alors ça s'applique au pinceau. Après c'est mieux au doigt parce que ça va être un petit peu plus intense, plus opaque. Mais au pinceau ça fonctionne aussi, hein, si jamais vous n'aimez pas y mettre les doigts. J'en prends un petit peu au doigt et je vais venir intensité j'allais dire, non, mais n'importe quoi. Et je vais prendre du coup la teinte claire ici que je vais appliquer sur le reste de ma paupière. Et j'intensifie au doigt également. J'essaie de bien fondre les deux ensemble.
Donc voilà ce que ça donne pour le look des yeux. Je me suis un petit peu plantée, j'ai utilisé cette teinte. J'aurais dû plutôt utiliser celle-ci parce que je suis quasiment sûre que j'utilise celle-ci dans mon deuxième look, mais j'ai un gros doute. Donc au pire c'est pas très grave. J'essaierai de vous refilmer un look avec celle-ci pour Instagram ou pour un short ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc pour le moment on en reste là pour les yeux. Je vais faire mon teint, mettre mon mascara, etc. Et on se retrouve tout de suite pour la palette pour le teint. Alors donc j'ai fait mon teint, j'ai appliqué aussi mon rouge à lèvres, je vous le dis pendant que j'y pense, c'est le Sweet Talker de Huda Beauty, celui que j'ai eu dans ce kit là. J'ai fait mon rat seal aussi avec la palette pour les yeux, j'ai rien fait de spécial, j'ai juste utilisé cette teinte là que j'ai estompée. Et voilà, pour le reste, c'est les produits de ma rotation. On va passer donc maintenant à la palette pour le teint. Il s'agit de la Rising Star qui est composée donc de blush et un highlighter. Donc là, vous avez un highlighter et le reste, ce sont des blushs lumineux, un petit peu satinés. Je vais essayer de vous faire des swatchs, mais je sais pas si vous verrez grand chose. On va tenter. Voilà, donc déjà pour les 3 premiers, on est sur une texture vraiment soyeuse et qui se font super bien au teint, qui donne un léger satiné, mais c'est très très léger. Enfin bref, j'aime beaucoup la texture de ces blushs là. J'ai utilisé déjà l'highlighter et les 2 blushs que je vous ai montrés. En fait j'ai déjà utilisé ces 3 là et j'ai beaucoup aimé. Donc aujourd'hui on va tâcher d'utiliser les autres, mais d'abord je vais vous les swatcher. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, ils sont pas complètement mat, mais ils sont pas hyper lumineux. Ils sont légèrement satinés et ils sont superbe, vraiment, vraiment les teintes sont magnifiques. C'est ma première palette de teint NARS et les 3 poudres que j'ai utilisées, je trouvais ça vraiment très joli. Quand j'ai appliqué sur le teint, je trouvais que que ça lissait quand même la peau, un peu comme les poudres Charlotte Tilbury. C'est dans le même genre, c'est très fin, c'est soyeux, ça lisse le teint. L'highlighter est du plus bel effet. Alors c'est un highlighter assez naturel, hein, il faut se le dire. C'est pas l'highlighter qui va vraiment flasher sur le teint, mais on est quand même sur un bel highlighter qui va donner de la lumière tout en légèreté sur le teint. Ça va vraiment être très beau et très naturel encore une fois. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé. Du coup, je vais essayer de faire un mélange de 2 blushs. Je vais d'abord appliquer celui-ci sur le haut de la pommette et après je viendrai mettre celui-ci un petit peu plus sur l'avant. Par contre, il faut des pinceaux quand même assez denses parce que c'est des textures qui sont mi-poudre, gel on va dire. Et je vais déjà appliquer cette teinte. Ouais, si ça va, ça marque quand même ici. Et c'est des blushs vraiment qui vont se construire. Et si on a un pinceau qui est assez dense, vous voyez, c'est quand même bien pigmenté. Et ça s'applique vraiment en 2 secondes. Ça, j'adore. Ça va venir lisser le teint. C'est superbe. Vraiment, c'est très joli. J'essuie un petit peu mon pinceau et je vais appliquer cette teinte. Qui est un petit peu plus naturelle. Comme ça va venir. Je vais fondre un petit peu l'autre blush. Je sais pas si avec la luminosité vous les verrez, mais ça se voit bien en réalité. Enfin ça se voit bien. Ça se construit. C'est naturel. Ça fait pas de démarcation. Ça se fond bien au teint. Ça a même tendance à lisser le teint. Et voilà pour les blushs. Vous voyez un petit peu la lumière que ça donne au teint. C'est très très joli. Alors ça se voit beaucoup plus en caméra cette lumière parce que j'ai les éclairages devant moi. Mais on est quand même sur une jolie lumière satinée, naturelle en fait. Ça donne de l'éclat au teint, moi j'aime beaucoup. Je vais prendre un pinceau pour l'highlighter. Et maintenant je vais prendre donc le seul highlighter de la palette. Et je vais l'appliquer par-dessus le blush. Cet highlighter il fait pas de démarcation. Il va pas, c'est pas un highlighter qui marque la texture de la peau. Il est vraiment très très joli. Je sais pas si vous verrez. Là sans l'highlighter. Et là avec l'highlighter. Vu que les blushs sont un petit peu satinés, c'est vrai qu'on a du mal à voir l'highlighter qui est pas non plus l'highlighter hyper voyant. Si vous aimez les choses naturelles, vous allez adorer cet highlighter. Si vous aimez les choses vraiment qui pètent, malheureusement, ce sera peut-être pas pour vous. On est quand même limite sur cet highlighter. Alors si ça se trouve c'est même pas un highlighter, c'est moi qui vous dis des grosses bêtises, on est peut-être sur un blush, mais moi je le considère plus comme un highlighter parce qu'il est un petit peu plus lumineux je trouve que les autres.
mais je pense qu'on peut aussi très bien s'en servir en blush si vous avez vraiment le teint très pâle. Moi en highlighter il passe, ça fait pas de démarcation, mais si on a un teint vraiment très pâle, je pense qu'en blush aussi il passe. Et j'ai vraiment l'impression qu'il est un petit peu plus lumineux que les autres. C'est peut-être moi qui dis une bêtise, je sais pas. Non, il est plus lumineux que les autres, ça c'est sûr. Après vous pouvez aussi vous en servir en blush si vous avez le teint très clair. Je pense que ça passe aussi sans problème, il n'est pas trop lumineux pour pouvoir en faire un blush du coup. Et voilà pour le maquillage final, que ce soit pour les yeux ou pour le teint. J'aime beaucoup le résultat d'ensemble. Je vais vous reculer et on va faire un rapide point sur tous les produits. On commence par la palette pour les yeux. Donc si vous avez suivi un petit peu tout au long de la vidéo, vous aurez compris que c'est une palette que je trouve vraiment de très bonne qualité. On retrouve la qualité de la Climax qu'il y a au niveau des lumineux, du crémeux. Les mats ont toujours été bons, j'ai jamais eu de soucis avec les mats, mais c'est vrai que par moment on se retrouve avec des lumineux qui sont un petit peu moins crémeux. Alors ça va être le cas pour celui-ci et pour celui-ci, ils sont moins crémeux que les trois qui sont là, mais ils fonctionnent quand même vraiment très très bien. Les mats sont vraiment très bons, ça fonctionne bien, c'est facile à utiliser, c'est facile à estomper, c'est facile à superposer. Honnêtement les trois looks que j'ai fait avec, j'ai beaucoup aimé. J'avais fait quelque chose un petit peu plus chaud avec le doré. Sur le look que vous allez voir à la fin, ce sera uniquement avec ces teintes là. J'ai beaucoup aimé, moi qui porte pas beaucoup de violet, j'ai trouvé ça très joli et très portable pour mon quotidien à moi, j'entends bien, parce qu'après vous pouvez tout porter mais ça dépend de vous. Honnêtement je valide cette palette, je l'aime beaucoup, je la trouve vraiment d'excellente qualité pour avoir utilisé tous les fards, je n'ai eu aucun problème. Après c'est NARS, c'est pas donné. Il faut le dire ce qui est, c'est cher NARS, mais moi j'aime beaucoup la qualité de leur palette pour les yeux. Depuis la palette qu'ils ont sortie pour l'été, je me souviens plus laquelle, je trouve que ils ont monté en gamme en termes de qualité de fard et que je trouve que ça justifie un petit peu plus le prix de leur palette. On a un beau packaging, on a un miroir, on a une bonne qualité de fard, que ce soit lumineux ou des mats. Avec un code promo, c'est vrai qu'on arrive à avoir la palette dans les 50 €. Donc voilà, c'est quand même un certain coût, je l'entends bien, mais pour du NARS, je trouve qu'on est quand même sur une bonne qualité de palette, elle est vraiment très bien. Et le packaging est aussi très joli et très adapté au fait du coup. C'est sobre mais c'est bien adapté au fait. La palette pour le teint, je l'ai utilisée 2 fois parce que la première fois que je me suis maquillée avec la palette pour les yeux, j'ai oublié d'utiliser la palette pour le teint. Réflexe, j'ai utilisé mes produits de ma rotation. Pareil, on est sur une palette de bonne qualité, on a un miroir, on a 6 poudres à l'intérieur, alors que moi ça je considère comme un highlighter parce que c'est plus lumineux. Mais comme je vous ai dit, sur un teint plus clair que le mien, je pense qu'en blush il peut passer et ça fait un blush lumineux. Les poudres sont d'excellente qualité, le seul que je n'ai pas encore utilisé c'est celui-ci, mais déjà au swatch on est sur la même texture que les autres, donc j'imagine que ça fonctionne aussi bien. C'est encore une fois, je ne suis pas déçue en fait de cette palette là, je la trouve vraiment d'excellente qualité, j'aime beaucoup les teintes qui ont été sélectionnées dedans, c'est juste pigmenter ce qu'il faut pour ma carnation en tout cas. Je sais pas ce que ça donnerait sur des peaux plus foncées, sur des peaux plus claires ça irait aussi parce qu'on peut en prélever en légèreté et on peut construire l'intensité de son blush. Vraiment je la trouve excellente, je trouve que toutes les teintes dedans sont portables pour le quotidien, encore une fois pour mon quotidien, et vraiment les textures mi-poudre gel je les trouve vraiment excellentes. Concernant la tenue, que ce soit pour les yeux ou pour le teint, je ne remarque absolument rien de négatif. Pour les yeux je mets toujours une base de toute façon et ça tient sans aucun problème, j'ai jamais eu de souci avec les palettes NARS et là c'est ma première palette pour le teint et pareil la tenue est excellente et je trouve que le rendu est vraiment très joli, très fondu à la peau, pas d'effet de matière, vraiment c'est très naturel et j'aime beaucoup la qualité des poudres. Donc on est sur un certain coût mais on est sur NARS, mais vraiment je trouve que cette collection des fêtes est vraiment réussi et je les aime beaucoup. Voilà pour mon avis concernant ces deux palettes, j'espère que ça vous a plu. On sera sur une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude, ça change, ça fait du bien, et je vais vous laisser donc du coup avec le maquillage à la fin de la vidéo. Si jamais vous avez un avis sur ces produits, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je dirais ce que vous avez pensé des looks en général, est-ce que vous pensez craquer ou pas pour cette collection, pour les deux ou pour l'un ou pour l'autre ou pas du tout. Dites-moi tout ça en commentaire. Moi sur ce je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!